Allez, on revient sur ce signal négatif que nous envoie le marché des taux d'intérêt. Sébastien Lay, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, chercheur à l'Institut Thomas More. Alors, on assiste à une configuration de marché. Donc, encore une fois, on est sur les marchés de taux d'intérêt, la courbe de taux d'intérêt. Une configuration, un phénomène qui n'est pas nouveau, qu'on a déjà vu par le passé, mais qui n'annonce rien de bon, qui n'envoie pas un bon signal. C'est ce qu'on appelle l'aplatissement de la courbe des taux. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom barbare et est-ce que c'est grave, docteur ? Alors intuitivement, David, de l'argent qui est prêté à long terme doit normalement être mieux rémunéré, donc coûter plus cher en termes de taux d'intérêt que de l'argent à court terme. Quand vous regardez le marché de la dette américaine, notamment de la dette publique, traditionnellement vous avez de la dette à 30 ans qui sert un taux d'intérêt plus élevé que la dette à 10 ans, qui elle-même sert un taux d'intérêt plus élevé que la dette à 2 ans. Vous avez un écart, c'est ce que les financiers, les économistes appellent le spread, qui est à peu près stable. Si on regarde par exemple l'écart entre la dette à 10 ans et à 2 ans, vous avez un écart d'1,3 à 1,4%. Au début de l'année, c'était encore 1,3%. Ces jours-ci, cet écart s'est réduit et il est passé à 0,65%. Il s'est réduit de moitié en quelques semaines. Ça veut dire que donc, le niveau de rémunération de la dette américaine à 2 ans par rapport à celle à 10 ans s'est rétréci. Et donc ça veut dire quoi ? Écoutez, historiquement, à chaque récession, on a observé ce phénomène avant-coureur, quelques mois auparavant. Le mot que personne ne veut prononcer, mais ça, avant chaque récession, oui, historiquement, 6 à 7 mois avant chaque récession, vous avez ce phénomène d'aplatissement de la courbe des taux qui aboutit normalement, s'il se produit, nous allons voir ce qui va se passer au cours des prochains mois, à ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux. Là, quand vous avez l'inversion de la courbe des taux, on n'en est pas là. On n'en est pas là, mais ça veut dire que les taux d'intérêt court terme sont plus élevés que les taux d'intérêt long terme, et quand on y est, on est en récession. Bon, c'est ce qui s'est passé en 2007. Et on en prend le chemin. Est-ce que c'est parce que c'est les taux à 2 ans qui montent trop vite ou est-ce parce que c'est le taux à 10 ans qui baisse trop rapidement ? Parce que pour le coup, il faut faire ce distinguo. Exactement. Et puis surtout, il y a plusieurs explications. Alors certains s'inquiètent. Vous avez par exemple le gérant obligataire américain Bill Gross qui dit qu'on va vers pas n'importe qui, Bill Gross. Non, c'est un gérant star de PIMCO, vous vous rappelez, sur le marché obligataire, qui dit qu'on va vers l'inversion de la courbe des taux d'ici quelques mois. D'autres disent, attendez, ça n'est qu'un phénomène technique. Regardez l'action de la Fed. Et là, il faut faire le distinguo entre le court terme et le long terme. La Fed augmente les taux directeurs. En augmentant les taux directeurs, les taux court terme augmentent. Ça marche. Par contre, l'action de la Fed n'a plus aucun impact sur les taux de long terme. Pourquoi ? Ceux à 10 ans. Ceux à 10 ans et même à 30 ans, c'est parce que les investisseurs ne croient pas à les anticipations d'inflation et de croissance de la Fed. Et donc, du fait… Qui est trop optimiste. Exactement. Et les investisseurs disent elle est trop dogmatique sur l'inflation, on n'y arrivera pas, on ne lui fait confiance que sur le court terme. Et donc, mécaniquement, vous avez une remontée trop importante des taux court terme et au contraire, une diminution des taux d'intérêt long terme qui fait que vous avez une apparence d'aplatissement de la courbe des taux qui peut n'être que technique. Ça, c'est la première explication. Une autre explication un peu technique, vous avez tous ces gérants institutionnels américains, les fonds de pension, les assureurs, qui ont des obligations de long terme et qui sont obligés d'acheter des actifs de long terme. Et donc, ils n'achètent que de la dette à 10 ans et plus du tout de la dette de court terme. Vous avez un effet mécanique. Même effet mécanique aussi entre l'Europe, regardez ce que fait la BCE et les États-Unis. Les investisseurs institutionnels européens sont la plupart du temps dans une situation de taux d'intérêt quasi nul ou négatif. Le seul endroit où ils peuvent aller chercher du rendement, c'est sur la dette américaine long terme. Et donc vous avez des effets techniques de flux de capitaux qui se déversent aux États-Unis qui font que peut-être cette fois-ci les choses sont différentes. Ou pas. Donc c'est peut-être différent cette fois-ci. Oui, c'est ce que beaucoup de gens disent. Écoutez, moi, ça n'est pas forcément mon opinion. Je crois plutôt aux grandes tendances de l'histoire économique. La quatrième explication qui reste possible, c'est tout simplement que les marchés obligataires de dette publique américaine, 14 000 milliards de dollars, plutôt des investisseurs sophistiqués, comme ceux sur le marché des high yield bonds dont vous parliez à l'instant avec Altis, eh bien, nous envoient un signe qui est de dire que la probabilité d'une récession est en train d'augmenter. Il faudra regarder cet indicateur au cours des prochaines semaines, mais c'est bien évidemment une photographie à l'instant T où ces investisseurs obligataires, à l'inverse des marchés actions, nous disent attention. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que le message qui est envoyé finalement en creux par les marchés de taux, les marchés obligataires, n'est pas celui des marchés actions. Pas du tout, mais on sait Bien au contraire. Bien au contraire, mais on sait aussi que vous n'avez pas le même type d'investisseurs, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont regarder essentiellement l'endettement dans l'économie américaine. Prenez en compte aussi, et ça par contre c'est la différence avec la situation il y a 10 ans, c'est que le leverage, l'endettement total dans l'économie américaine est beaucoup plus important cette fois-ci qu'il y a 10 ans. Et donc même sans avoir les taux sont plus bas. Exactement, mais du coup, même sans avoir une inversion de la courbe des taux, si vous avez simplement ce début d'aplatissement, eh bien vous avez des modifications des conditions de crédit qui peuvent ralentir la croissance. Autre point aussi, si ce phénomène se poursuit,
que va faire la Fed? La Fed risque de se dire, mon Dieu, si ça envoie un mauvais signal, je vais me arrêter calme. d'augmenter les taux et je me calme. Sur le ressort monétaire. Exactement. Donc ça pose des difficultés quand même pour le pilotage de la politique monétaire. Mais entre les marchés actions et les marchés de dette qui n'envoient pas le même signal, il y en a un des deux a priori qui se trompe. Exactement, mais cette dichotomie, elle a toujours existé. Et il y a 10 ans, rappelez-vous, avant d'avoir un effet sur les marchés actions, vous avez eu au moins 12 ou 15 mois de crise sur les marchés, rappelez-vous, des créances hypothécaires, les fameux subprimes, qui sont des marchés obligataires, et puis sur le marché aussi des obligations. C'est encore un peu différent, rendement. parce que pour le coup, là, c'était le sous-jacent, à savoir, encore une fois, des Différent. gens qui ne remboursaient pas les prêts immobiliers, c'était encore Non, autre mais chose. au même moment, regardez les chiffres, en 2007, le marché des obligations entreprises dont vous parliez avec Altis, etc., commençait à bouger. Il a bougé 8 à 9 mois avant les marchés actions. Et même chose en 2000, à l'époque de Vivendi, avant même d'avoir un effet sur l'action Vivendi, vous aviez un effet sur la dette. Donc cet aplatissement de la courbe des taux d'intérêt, pour le coup, envoie ce signal peut-être d'une récession à venir. C'est ce que nous voyons, c'est le signal en tout cas qui est envoyé par le marché de taux d'intérêt. Exactement, et c'est un signal à surveiller au cours des prochains mois. Bon voilà, merci pour ces commentaires et ces explications. Sébastien Lay, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Merci.